Nouveau vlog. Je sais plus quel matin on est, enfin quel jour, ça fait 8 ou 9 jours que je suis là. Si vous avez loupé le début des aventures, il y a 2 vlogs qui vous attendent avant celui-là. Sinon vous allez rien comprendre, hein, c'est une histoire folle, promis. Bon bah moi j'ai travaillé ce matin sur les vlogs. Bon, en fait j'ai juste eu le temps de faire mes mails en 3 heures. 3 heures. Et là je vais déjeuner avec Lise que vous avez vu dans le vlog d'avant. Donc c'est ma copine avec qui je fais S-Mode, qui est designer textile et qui vit à Barcelone. Et on va manger des burgers. Miam, 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 miam. J'ai quitté Lille, je suis rentrée une demi-heure à peu près. Et là je vais boire un verre avec Cécile qui est une illustratrice française mais qui vit à Barcelone. Et on s'est parlé sur le groupe des Français, du coup elle m'a proposé d'aller boire un verre. Donc on s'est donné rendez-vous au Cometa. Ce sont les meilleures donneuses de Barcelone ici et Café Cometa c'est juste à côté. Je viens de passer 3 heures avec Cécile qui est une illustratrice incroyable. Bon, j'avais déjà vu son travail, c'est trop joli. Je vous montre ça dès que je suis rentrée. Et c'était super cool, du coup j'ai rien filmé. Je suis rentrée, je vous montre ce que fait Cécile. Il est 8h30. Je me suis levée à 6h. Mais comme ce matin, je m'en vais au Delta de Llobregat, qui se trouve juste à côté de l'aéroport de Barcelone. Je suis pas allée au port. Donc j'ai travaillé ce matin et j'ai géré un incident relou. Le chaton a renversé un verre d'eau sur mon téléphone. Il fait une connerie par minute, c'est épuisant. Mais bon, ça va, mon téléphone va bien. Bon, le site officiel de la ville où je veux aller me dit que c'est ici que je peux prendre le train. Et en fait, il n'y a pas de départ de la R2 ici. Il faut que je trouve un plan pour savoir d'où est-ce que ça part. Je viens de réaliser que j'aurais pu y aller à pied, c'est à un arrêt de métro. Bah, c'est hyper rapide, j'y étais en 15 minutes. Là, le site est vraiment mal fait parce que toutes les infos sont fausses en fait. Je découvre que je suis à 45 minutes à pied du début de la balade qui dure 2 heures, donc ça fait un peu chier quand même. Et je vais essayer de voir les bus, mais comme je sais pas trop où je vais, vu que je ne sais pas où je suis, que vous pouvez le voir, il n'y a rien ici. Hein. J'ai rien compris au bus. Et j'ai trouvé, je crois que c'était une mairie ou un office de tourisme, j'ai pas compris. Mais j'ai trouvé le guide des transports et un plan de la ville. J'ai compris la ligne que je devais prendre, mais elle passe dans 25 minutes et il me faut encore 30 minutes de marche. Donc autant que j'y aille à pied. On verra pour le retour. Je sais pas où je suis. Ils sont très très bas parce que la piste est juste devant moi. J'ai trouvé des panneaux. Je suis contente. Je suis à la caserne del Carabiners, je ne sais pas le dire. Donc c'est un vieux bâtiment que l'on a le droit de visiter, c'est assez rare d'ailleurs. Du coup, je vous emmène. Bon, maintenant on va là. Donc
en fait, ils ont pris ce vieux bâtiment dont j'ignore complètement l'origine. Désolée. Mais en fait, ils en ont créé un mirador en faisant un chemin comme ça, hyper rigolo à prendre. Et on peut monter tout en haut de la maison désaffectée pour avoir une vue sur la zone. Donc en fait, ici, on est sur une plage qui est totalement interdite au public, qui est une zone naturelle protégée. On entend un petit peu parce que c'est juste à côté de l'aéroport. Donc c'est ce qu'on survole quand on arrive en avion à Barcelone. Donc maintenant je m'en vais au Mirador de la Bunyola. C'est moi que tu aimes ou c'est ma bouffe? Oui, c'est ma bouffe. Et c'est à moi. Ça y est, j'ai fini. Bah oui, fallait. Aujourd'hui, j'ai pris le miel fantastique. Et il est très bon. Dimanche, j'ai avec Anissa et Vera. Et on s'en va faire un meet-up en forêt cette fois. Donc on attend, comme l'autre fois, qu'on fasse du hard rock café. Ça va? Oui. On est arrivé, il y a beaucoup de monde. On est du coup près de Olot. Et ça s'appelle la Fageda d'Enjorda. Voilà, heureusement qu'elle est là. T'es au courant de rien, toi? Mais non, mais j'ai même pas eu la feuille, tu m'as pas envoyé. Ah, je t'ai envoyé. Non, tu m'as dit. Je t'ai traduit. On va forêt et volcan. Non, mais j'hallucine, elle me dit pas où on va et après elle se dit t'es au courant de rien. Bah non, mais c'est vrai, on va voir des volcans là maintenant. On va voir des volcans, je savais même pas qu'il y en avait dans ce pays. Moi non plus. On mange dans le cratère du volcan, mais en fait c'est un petit peu Disneyland. Hein. En fait, Vera est photographe professionnelle et Anissa est sa modèle préférée. Du coup, elles font des photos absolument tout le temps. Donc en fait, on a attendu je sais pas combien de temps, ils nous font faire demi-tour. On sait pas trop s'ils savent où ils vont. Donc là on a remonté, mais il hésite à nous refaire descendre. Il sait pas encore. On va remonter absolument tout ce qu'on a fait, ce qu'on a descendu. On est remonté tout en haut du volcan pour que le gars nous explique qu'il y en a qui se sont perdus et on les a pas retrouvés. Et que c'est la faute de personne. Hein. C'est la faute de personne, mais en fait, au lieu de nous dire attendez tous en bas, ils nous ont fait remonter et arrivé en haut, ils nous demandent de redescendre sans aucune raison. Ça y est, on est rentré. Alors la forêt, on l'a vue dans le noir, on est un peu déçus puisqu'on avait hyper envie d'en profiter pour faire des photos, etc. Mais comme on a dû faire 2 fois l'aller-retour pour retrouver les gens qu'on a perdus, et je ne sais même pas si on les a retrouvés ces gens. Et maintenant, on a 1h30 de route jusqu'à Barcelone. Nous sommes mardi 21 novembre. On s'en va au parc Güell. Enfin, j'y vais toute seule. Hein. Quand je dis on, c'est vous et moi. J'y suis pas allée depuis 10 ans. Et comme j'ai une carte qui me permet d'y entrer gratuitement, je vais en profiter puisque maintenant une partie du parc est payante. Il faut savoir que tout n'est pas payant dans le parc, juste la partie la plus célèbre. On va voir si c'est toujours aussi bien. Pour aller au parc Güell, c'est hyper simple. On sort au métro Le Cep, on suit les panneaux et on arrive au machin, aux escalators parce que ça grimpe vraiment beaucoup. Et j'avoue qu'aujourd'hui, étant légèrement en gueule de bois,
c'est un petit peu hard. Donc en fait la zone payante c'est celle qui est juste derrière moi et qui est actuellement en travaux, ce qui fait que 50% de la zone est inaccessible. Vous avez vu le monde? J'y ai échappé. En fait, quand je suis arrivée en bas du parc, j'ai vu qu'il y avait personne au guichet. Du coup, j'y suis allée parce que on me laisse entrer gratuitement, c'est très cool. Mais il fallait quand même que j'aille en guichet pour retirer ma place. Et comme je voyais qu'il y avait du monde, j'avais un petit peu la flemme, en sachant que le parc, toute la partie gratuite est déjà hyper sympa. Mais du coup, là, j'en profite. Comme je peux y aller parce que c'est quand même 8 € l'entrée et je vais pouvoir vous dire si ça vaut le coup de payer ou pas cette entrée là parce que mes amis me disent que ça vaut pas trop le coup. Moi j'ai pas beaucoup de souvenirs, je suis venue il y a plus de 10 ans donc forcément je me souviens plus vraiment très bien, donc allons voir tout ça. Verdict, j'ai fait le tour en à peu près 10 minutes. J'adore ce parc, je trouve qu'il est extrêmement beau. Il faut savoir que le plus gros du parc est gratuit. Il n'y a qu'une petite zone qui est payante, c'est la zone des mosaïques. Donc les fameux bancs qui sont actuellement en travaux. Donc ça, pour le coup, c'est pas de chance d'arriver quand ils sont en travaux. Après, je l'ai déjà fait 3 fois, 4 fois au total. Il y a toujours un monde incroyable, ce qui fait qu'on n'a pas trop l'occasion de s'asseoir sur les bancs, etc. Là, ce que je leur reproche, c'est que le prix ne change pas alors que la moitié de la zone est inaccessible en haut et en bas. Je trouve que c'est un peu culotté parce que l'entrée est quand même à 8 € et on peut y rester 10 minutes. C'est bien. Donc, moi je pense que c'est tout aussi intéressant de faire uniquement la zone gratuite parce qu'on a une vue tout en haut sur toute la partie mosaïque, donc on la voit quand même. Et en plus il y a beaucoup moins de monde dans la zone gratuite, donc ça c'est rigolo. Dernier matin à Barcelone. Bon, je tente d'aller au château de Montjuïc. Alors je tente pourquoi? Parce que le funiculaire est actuellement en travaux. Du coup il y a un bus de remplacement mais je n'arrive pas du tout à trouver d'où il part. Du coup je me suis dit que j'allais aller à l'endroit où part le funiculaire parce que ça serait logique que le bus parte de là, mais je suis pas hyper convaincue. J'ai trouvé le bon bus, alors je sais pas où il m'amène. Il n'y a pas beaucoup d'infos, je suis montée dedans. Et c'était bien indiqué à une des sorties du métro parallèle et pas à toutes. Donc j'ai un peu galéré au début, mais je pense qu'il m'emmène là où devrait m'emmener le funiculaire, ça serait logique. Je suis donc arrivée à mi-hauteur, là où on peut prendre le téléphérique de Montjuïc. Téléphérique que j'ai déjà pris, qui est extrêmement cher et que je ne reprendrai pas. Du coup je vais monter à pied. L'entrée du château est à 5 €. Il faut savoir que vous pouvez très bien monter au château et faire le tour. Il y a déjà une super vue. C'est ce que j'avais fait en février dernier. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais visiter le château parce que j'ai encore du temps aujourd'hui. Donc je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Le château c'est fini. Alors mon avis va être encore une fois sévère comme le parc Güell. Je suis pas hyper convaincue de cette visite. Donc l'entrée est à 5 €, 3 € avec des réductions. Dans le château en fait vous avez juste 2 endroits de balade, donc en fait tout autour
et une tout en haut. Je sais même pas trop. Comme ça, c'est un vieux château, on se situe pas trop, il n'y a plus beaucoup de murs, etc. Donc en fait, on y va pour la vue qu'on a sur Barcelone, qui est impressionnante, et ça, je le confirme. Mais il n'y a pas grand chose de plus. Moi je m'attendais un peu plus à voir des pièces, etc. Et en fait tout ça, il faut faire la visite guidée si on veut y avoir accès. Donc je suis pas hyper convaincue. Et maintenant, c'est l'heure de la valise. Je m'en vais, chaton. Tu vas tellement pas me manquer. Je suis arrivée à l'aéroport. Je suis très surprise de voir autant de monde. Il y a énormément de gens qui sont venus dormir ici pour éviter les frais de taxi. Donc j'en ai eu pour 28 € de taxi. Ça reste correct en sachant que mon billet, je l'ai payé que 10 €. Je savais que j'allais payer le taxi, donc je suis assez contente. Après 2 heures de vol, je suis arrivée à Beauvais. Je m'en vais rejoindre mon papa qui est venu me chercher. Il me reste 3 heures de voiture et je vais dormir. C'est donc ici que je vais conclure le dernier vlog sur Barcelone. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis très très vite.